Alors ce matin, nous allons poursuivre notre étude de l'épître aux Éphésiens. Et nous aurons devant nous le texte d'Éphésiens 2, versets 11 à 22. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul a parlé de la puissance de Dieu qui s'est manifestée par la résurrection de Jésus-Christ et qui se manifeste aussi par une résurrection spirituelle qui s'opère en celui qui accepte Jésus de Nazareth comme Sauveur et Seigneur, qui reconnaît en lui le Fils de Dieu qui est venu pour nous racheter. Et maintenant, à partir du verset 11, il veut montrer aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, nous, toute la portée de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous, pour les païens. Chapitre 2, versets 11 et 12. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Souvenez-vous. L'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens d'origine païenne, c'est-à-dire à des chrétiens qui n'étaient pas juifs autrefois. Ce sont les nations. Et l'apôtre Paul dresse un sombre tableau de la situation des peuples non juifs. Lorsque, après le déluge, Dieu recommença avec une nouvelle humanité, avec Noé, on vit très rapidement les descendants de Noé se détourner du Seigneur, comme s'étaient détournés les descendants d'Adam, ce qui avait provoqué la colère de Dieu et la purification par le déluge. Les descendants de Noé oublièrent Dieu, et au lieu d'adorer le Créateur de toutes choses, ils ont commencé à adorer la créature, ce qui avait été créé. Et ils ont commencé à donner à la matière le nom de Dieu, d'offrir un culte à la matière et non pas au créateur de la matière. Dieu est esprit et ne peut jamais être représenté par la matière. Que ce soit une image, que ce soit une statue, ou que ce soit un objet, ce sera toujours matière, et nous n'avons pas le droit de donner, de rendre à la matière le culte qui ne revient qu'à Dieu seul, en esprit et en vérité. Et voici toute cette humanité qui sombre donc dans l'idolâtrie, qui se crée ses propres religions différentes selon les cultures, selon les races, selon les peuples, selon le caractère de chacun. Et nous avons à la surface de la terre une multitude de religions, mais il n'y a plus la connaissance du vrai Dieu. Et ces peuples s'enfoncent dans l'idolâtrie, dans la corruption religieuse et morale qui vont toujours de pair. Alors Dieu, qui n'abandonne pas les hommes, intervient et au lieu de réformer les masses, au lieu de se révéler au peuple, se révèle à un seul homme, Abraham, lui parle, se lie à lui
dans une alliance qui va durer jusqu'au-delà de nos jours, et il en crée un peuple nouveau. D'Abraham sortira un peuple, et ce sera le peuple créé par Dieu, formé par Dieu, et qui devrait être l'instrument de Dieu pour ramener l'humanité à la connaissance du Dieu créateur, du Dieu esprit. Mais pour obtenir ce résultat, il était nécessaire d'imposer une discipline très forte à ce peuple instrument de Dieu. Et cette discipline s'exprime par le mot séparation. Déjà dans la vie d'Abraham, nous voyons que Dieu lui a imposé toutes sortes de séparations. Il y a la séparation de sa patrie, de ses biens qu'il avait à Ur en Chaldée, séparation de sa religion puisqu'Abraham adorait la lune, séparation de ses amis. Il aurait dû se séparer de sa famille, c'est-à-dire de son père, de ses frères, de son neveu. Il ne l'a pas fait, ça lui a créé des ennuis. Plus tard, Dieu l'a séparé de son père. Plus tard encore, Dieu l'a séparé de son frère. Quelques années plus tard encore, Dieu l'a séparé de Lot, son neveu. Et les séparations continuent. À un certain moment, il doit même se séparer intérieurement du fils que Dieu lui a donné, Isaac. La vie d'Abraham est donc marquée par la séparation. Et c'est ainsi que Dieu forme ses serviteurs. Et c'est ainsi qu'il va former son peuple. Israël va être un peuple séparé des autres nations. Lévitique 20, verset 24, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. » Voici donc la discipline que Dieu impose à Israël. Et cette discipline va être durement ressentie. Et Israël mettra des siècles pour accepter enfin cette séparation après le terrible châtiment de la déportation à Babylone. Mais Dieu n'impose pas seulement une discipline, il accorde aussi des privilèges, il accorde des bénédictions. Et l'apôtre Paul nous décrit ces privilèges du peuple d'Israël dans Romains 9, versets 4 à 5. Ils sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Quels sont les privilèges durables d'Israël? Privilèges qui ne peuvent lui être contestés. Tout d'abord, il est question ici de l'adoption. Israël est le seul peuple au monde qui ait été adopté par Dieu. Le seul peuple auquel Dieu ait dit et répété « Tu es mon peuple ». Les Français ne sont pas le peuple de Dieu, ni les Italiens, ni les Espagnols, ni les Américains. Aucun peuple ne peut revendiquer cette appellation « mon peuple ». Israël est le peuple qui appartient en propre à Dieu. Il s'est lié à lui. Il s'est lié par des alliances qui restent valables. Certaines pour un temps et certaines pour au-delà de notre époque. Dieu s'est lié à ce peuple et il s'est lié à certains membres de ce peuple. Nous pensons donc à Abraham et à ses descendants. Dieu a renouvelé l'alliance avec Isaac, avec Jacob. Il s'est lié aussi avec David. Et ainsi, il y a eu dans le peuple de Dieu des hommes qui ont été liés à Dieu d'une manière particulière, par une alliance. Cela aussi est un privilège pour Israël. Puis, l'apôtre Paul parle de la loi et du culte. Les autres nations ont été emportées par leur imagination. Chacun
a imaginé Dieu à sa manière et a mis au point un service, un culte pour Dieu. Pour Israël, Dieu est intervenu et il a dit « Voici comment je veux être servi ». Et il a donné à Israël une loi cultuelle. Il leur a dit « Voici comment vous offrirez les sacrifices. Voici comment vous me servirez dans le temple. Voici ce que sera votre vie religieuse. » Il leur a donné des lois morales. Dieu n'a pas donné de loi morale aux Français. Il a donné une loi morale à Israël. Et il leur a aussi donné une loi civile. Dieu est à l'origine des lois d'Israël, des lois que nous trouvons dans la Bible. Aucun peuple ne peut dire cela. Aucun peuple n'a reçu de Dieu ces lois. Puis nous avons encore, dit Paul, les promesses. Il s'agit là de merveilleuses promesses. Par exemple, Dieu a dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et c'est valable depuis bientôt 4000 ans. Et pendant 4000 ans, Dieu a béni ceux qui bénissaient les enfants d'Abraham et il a maudit ceux qui maudissaient, ceux qui faisaient du mal aux enfants d'Abraham. Et l'apôtre Paul termine par le plus grand des dons, le Christ, le sauveur de l'humanité. Mais celui-là est aussi issu d'Israël. Notre sauveur a fait partie du peuple juif, était un juif par sa nature humaine. Dieu, quand il s'est incarné, est devenu juif. Les grands privilèges du peuple d'Israël. Et alors, à côté d'Israël, il y a les nations. Et c'est nous. Et Paul dit simplement, chapitre 4, verset 18 des Éphésiens, que les nations étaient étrangères à la vie de Dieu. Elles étaient coupées de toute révélation. Elles n'avaient pas de prophète envoyé par Dieu. Elles n'avaient pas la Bible. Et elles se sont développées à leur manière. Et elles ont sombré dans la corruption religieuse, morale, politique. Les résultats, toutes sortes d'excès. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Aucune espérance entraînée vers la perdition. Ainsi, à l'époque de Paul, un peu avant, l'humanité était partagée en deux groupes. D'un côté, le peuple de Dieu qui avait reçu la révélation du vrai Dieu, et de l'autre côté, les nations qui étaient livrées à elles-mêmes et qui étaient entraînées, les unes plus que d'autres, vers la corruption. Et il y avait entre ces deux groupes humains un mur absolument infranchissable. Et après avoir brossé ce tableau, l'apôtre Paul, comme nous l'avons vu la dernière fois, dimanche dernier, au chapitre 2, verset 4, dit « Mais ». Le sombre tableau de la perdition de l'homme, mais Dieu est riche en miséricorde. Et de l'autre côté, le sombre tableau de la corruption des nations, mais maintenant, verset 13, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau,
en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et l'apôtre Paul parle maintenant de la réconciliation. La réconciliation entre ces deux groupes, d'un côté Israël et de l'autre côté les nations. Et il parle d'un mur. Et il y avait dans le temple un mur, une porte qui ne pouvait pas être franchie par quelqu'un qui n'était pas juif. Et on a retrouvé la plaque qui avait été fixée à l'entrée de ce parvis et qui était écrite en plusieurs langues, avertissant que celui qui franchissait ce seuil était passible de la peine de mort. Au-delà de ce seuil, le non-juif rencontrait la mort. Au-delà de ce seuil, le juif rencontrait Dieu. Un mur. Le juif passe et adore. Le païen veut passer, il est frappé. Il ne peut pas entrer. Un mur terrible. Un mur qui a pris une importance très grande dans la vie des Juifs et des païens qui venaient à Jérusalem. C'était un mur religieux. Mais c'est devenu aussi un mur racial. Tout ce qui n'était pas de la race juive était exclu. C'était un mur qui est devenu un mur de mépris, un mur de haine, un mur de rancune. Les Juifs étaient haïs par les non-Juifs et ils méprisaient les non-Juifs. Il y avait là toute une hostilité et nous la retrouvons encore aujourd'hui. Parfois, un mur religieux, racial, un mur de haine. Et l'apôtre Paul nous dit, au verset 15, que Jésus a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus, au moment de mourir, a mis fin à l'obligation de séparation qui était imposée à Israël. Dieu, à partir du moment où Jésus est mort sur la croix, a accueilli les païens. Jusqu'à présent, tout passait par les Juifs. Et maintenant, le païen peut aussi avoir accès à Dieu. Ce voile qui se déchire, cela montrait que la route était ouverte pour Dieu. Le jour de la Pentecôte, lorsque soudain on parle de Dieu dans une autre langue que l'hébreu. Voici que tout à coup Dieu, par la bouche de son serviteur Pierre, s'adresse à ceux qui sont là, directement dans leur langue. Quel miracle! Et ils ont compris. Les Romains l'ont compris, les Arabes ont compris, les gens d'Asie mineure ont compris dans leur langue la parole de Dieu. Autrefois, on ne l'entendait qu'en hébreu. Autrefois, Dieu ne parlait qu'en hébreu. Si on peut dire comme ça, n'est-ce pas? Et voici qu'il parle maintenant dans toutes les langues. C'est-à-dire, il s'adresse directement à tous les peuples. Il n'y a plus de barrière. Les peuples peuvent entendre la parole de Dieu. Ils sont admis, ils n'ont plus besoin de passer par les Juifs. Les Juifs ont eu de la peine à comprendre ces choses. Mais le Seigneur Jésus, par sa mort, a renversé ce mur. Et désormais, il ne doit plus y avoir de séparation entre le juif et le non-juif. Et au verset 17, Paul nous montre comment cette séparation a été ôtée
Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les non-juifs, et la paix à ceux qui étaient près, les juifs. Pourquoi cela? Parce que le juif, malgré sa religion, malgré les promesses, était quand même intérieurement loin de Dieu, à cause de son péché. Alors comment Jésus a-t-il renversé la séparation? Eh bien, il l'a renversé en réconciliant le juif avec Dieu, en réconciliant le païen avec Dieu. Et lorsque le juif et le païen sont réconciliés avec Dieu, ils sont aussi réconciliés entre eux. La réconciliation passe par Dieu. La réconciliation entre les races passe par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul parle d'un homme nouveau. Il s'agit d'une humanité nouvelle, d'un type d'homme nouveau. Un type d'homme qui ne tient plus compte des différences raciales. Un type d'homme qui ne connaît plus les séparations entre races. L'unique séparation qui existe aujourd'hui dans l'humanité, aux yeux de Dieu, et que nous devons accepter, c'est la séparation qui provient de notre position envers Jésus-Christ. Tous ceux qui acceptent Christ comme leur Sauveur et Seigneur sont unis entre eux. Tous ceux qui rejettent Christ comme leur Sauveur et Seigneur sont de l'autre côté de la barrière. Et c'est ainsi que la séparation ne passe plus maintenant entre juifs et non-juifs, mais la séparation passe par la position à l'égard de Jésus-Christ. Celui qui accepte et celui qui rejette. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle aux Galates. Galates, chapitre 3, versets 28 à 29. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes un Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et ici nous voyons que la séparation qui existait entre hommes et femmes, entre serviteurs et maîtres, doit aussi être abolie en Christ. Un homme nouveau. Nul ne doit être rejeté en raison de son origine raciale, en raison de s'il est homme ou femme, ou en raison de son état social, patron ou ouvrier, riche ou pauvre. La barrière ne passe plus par là. Il n'y a plus de barrière de classe, il n'y a plus de barrière de race, il n'y a plus de barrière de sexe, il n'y a plus de barrière d'âge. En Christ, un homme nouveau. Galates 6, verset 15. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Voici ce grand message. Le grand message de la réconciliation opérée par Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix. Il a formé une humanité nouvelle. Et cette humanité nouvelle porte un nom. Et ce nom, c'est l'Église. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul parle de l'Église en la comparant à une maison. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous n'êtes plus des étrangers. Autrefois, lorsqu'un païen se présentait à la maison d'un juif, le juif lui disait « dehors ». Le païen ne pouvait plus se présenter au temple, on lui disait « dehors ». Et maintenant, vous êtes tous de la maison de Dieu. Il n'y a plus d'étrangers
lorsqu'on est chrétien. Et on le réalise cela, aussi dans notre Église, puisque nous sommes de nationalités différentes. Par les liens de l'Esprit, nous sommes tous un. Ce qui édifie un monument à la gloire de Dieu. Sur quoi repose ce monument? Sur le fondement des prophètes et des apôtres. Il s'agit là d'une voûte. C'est l'enseignement des prophètes, l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu. Et la clé de voûte, ce qui tient tout, c'est Jésus-Christ. Christ est la pierre angulaire. Enlevez la clé de voûte et tout s'écroule. Enlevez Jésus-Christ et on ne comprend plus la Bible. Et il n'y a plus d'Église. Si nous nions que Jésus est le Fils de Dieu, nous perdons tout. Il n'y a rien pour nous. Il n'y a pas de fondement. Puis vient l'édification. Et nous sommes appelés à nous édifier sur lui et en lui. Et là, c'est une image de ce qui se passe depuis la fondation de l'Église, à Pentecôte. Chaque génération s'est ajoutée l'une à l'autre et forme ensemble un grand édifice. Chaque génération avec ses caractéristiques, avec son apport. On peut comparer avec la construction des cathédrales. Les cathédrales n'ont pas été construites en quelques années, elles ont été construites en quelques générations. Et chaque génération a apporté sa part. Une génération a été entièrement consacrée aux fondations. Et puis il y en a une qui a terminé les tours, les flèches. Une qui a mis les ornements, les vitraux. Chaque génération a eu sa part. Et l'église maison de Dieu, l'église temple de Dieu, est aussi s'édifie aussi lentement. Je pense que nous arrivons progressivement au sommet des tours. La maison s'achève. Alors il est très important que nous n'ayons plus fouiller aux fondations. Il est très important que nous fassions ce que le grand architecte veut pour notre époque et que nous employions les matériaux qu'il donne, qu'il met à notre disposition aujourd'hui. Et cela nous permet de réévaluer, d'estimer le travail des générations qui nous ont précédés. On a souvent l'impression d'être les seuls à avoir fait quelque chose et que rien n'avait existé avant notre génération. Eh bien, il faut lire l'histoire de l'Église et on s'apercevra que nous sommes réunis ce matin parce qu'il y a eu les autres avant nous. Et nous leur devons énormément. Et il faut le savoir que nous leur devons quelque chose. À tous ceux qui ont traduit la Bible, à tous ceux qui ont été prêts à mourir, à tous ceux qui ont été prêts à ramer sur les galères pendant des années et des années plutôt que de renier Christ. Et nous leur devons quelque chose. Ils ont mis une base, ils ont ajouté quelque chose et nous sommes venus après. Ce qui est important pour nous, et c'est le défi qui s'adresse à notre génération, c'est que nous fassions toute la tâche que le grand architecte veut que nous accomplissions. Que nous n'en fassions pas plus et que nous n'en fassions pas moins. Et cela est valable pour chacun d'entre nous. Et nous devrions chaque matin nous placer devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, je suis ton maçon, ou je suis ton charpentier, ou je suis ton manœuvre, eh bien, montre-moi la tâche de cette journée, afin que le mur monte, afin que la maison monte et devienne bientôt ce monument à ta gloire, dans lequel tu vas entrer dans toute la splendeur de ta gloire.